Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct et en continu ce matin, en ce jeudi 20 décembre, 7h30 en cette matinée. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction et on parlera notamment du comité des sans-papiers à Lille reçu à la préfecture du Nord hier. On évoquera également cette grève à la SNCF demain dans la région et puis un avant-goût de Noël en fin de journal. Mais pour démarrer cette édition, les sans-papiers et leur comité de soutien, le CSP 59, ont donc été reçus à la préfecture hier après-midi après plusieurs semaines d'un climat tendu et alors qu'une centaine de sans-papiers ont entamé hier leur 50e jour de grève de la faim. Cette rencontre avait pour but de présenter les premiers résultats de l'examen de la liste de 147 noms transmis par le comité de sans-papiers le 10 décembre dernier. Parmi cette liste, une grande majorité, soit 93 personnes, devraient pouvoir prochainement bénéficier d'une régularisation. 37 en revanche n'entrent pas dans les critères d'admission de la circulaire du 28 novembre 2012 et les autres n'ont déposé aucun dossier de régularisation. En attendant une réponse définitive, le CSP a en tout cas annoncé que la grève de la faim se poursuivrait et qu'une grande manifestation serait prévue ce samedi après-midi à partir de 15h, place de la République à Lille. En tout cas, toujours est-il que cette rencontre hier en préfecture et ce geste de l'État d'examiner au cas par cas les dossiers de régularisation est un premier pas vers une prochaine sortie de crise. Écoutez ainsi la réaction de Roland Diagne, le porte-parole du CSP 59, à sa sortie de préfecture hier, au micro de Céline Huret et de Lévy Milleville. Cette liste a été déposée depuis la semaine dernière. La préfecture nous a donné un premier état de son examen de cette liste-là, concrètement. Il y a quelques avancées et nous pouvons tout simplement conclure aujourd'hui que non seulement effectivement il faut laisser la primeur de la communication à la préfecture, très concrètement, mais deuxièmement, en fait, ces avancées permettent d'envisager la poursuite de la discussion, tout simplement dans l'espoir qu'on puisse mettre le plus vite et plus rapidement possible fin à ce drame humain qu'est la grève de la faim. Autre titre de l'actualité en ce jeudi matin, ce mouvement de grève demain dans la région à la SNCF. Jour de veille de vacances scolaires et donc de grand départ. Ce vendredi s'annonce quelque peu perturbé avec pas mal de trains supprimés, à la fois sur le réseau TER et TGV. On annonce d'ores et déjà 3 TER sur 5 en circulation dans la région. Un TER-GV sur 2 entre Lille et la Côte d'Opale et 2 TGV Nord sur 3 entre Lille et Paris. Le trafic sera en revanche normal pour les trains Corail Intercités, les TGV Province, les Thalys et Eurostar. Le préavis de grève a été déposé par les contrôleurs régionaux et leur syndicat CGT Sudrail pour demander plus d'embauches, plus de sécurité dans les trains et une meilleure prise en compte des congés demandés par les cheminots. Écoutez ainsi les explications d'Olivier Lecieux, représentant Sudrail, à propos de cette grève. On n'a pas plaisir à faire grève et à embêter les usagers du train. Mais bon, après tout, c'est aussi la direction qui refuse de nous entendre. Au bout d'un moment, là, on va embêter les gens qui partent en vacances. Mais quand on fait grève le 25 octobre ou quand on fait grève le 11 décembre, on embête les gens qui vont aussi au travail. Donc si l'entreprise nous entendait, il n'y aurait pas tous ces conflits qui seraient mis en place. Mais à noter que tous les syndicats lillois ne sont pas d'accord sur la méthode de protestation et cette grève, même s'ils approuvent quand même les revendications. Écoutez ainsi l'UNSA cheminot et son représentant Bruno Catio. Aujourd'hui, quasiment, l'entreprise accorde les congés sur son initiative, ce qui veut dire que les cheminots, ECT, établissements commerciaux, trains, sont quasiment dépossédés de la faculté de poser leurs congés par rapport à leur vie privée. Cette grève SNCF dans la région Nord-Pas-de-Calais est donc prévue dès ce soir 20h jusqu'à samedi matin à 8h et le retour à la normale est attendu normalement pour le début du week-end. Dans l'actualité également de ce jeudi matin, retour en image sur cette opération de contrôle et de prévention hier soir à Halluin pour vérifier le bon fonctionnement des éclairages des véhicules. Une priorité en matière de sécurité en cette période hivernale. Une opération menée conjointement par le procureur de Lille, la police gendarmerie et la mairie d'Halluin. Sachez ainsi que tout dysfonctionnement de vos phares peut coûter jusqu'à 45 € d'amende et certains se sont d'ailleurs fait réprimander hier soir. Mais puisqu'il s'agissait de prévention, aucun n'a reçu de contravention. Les fautifs ont en fait jusqu'au 28 décembre pour aller présenter au poste de police leur véhicule réparé et on oublie tout. Un retour sur cette action donc avec le maire d'Halluin, Jean-Claude Dereau, au micro de Macha Grunessel. Ce que j'apprécie, et quand M. le procureur a souhaité que ça puisse se faire sur la ville, ce que j'apprécie, c'est que ce soit une action pédagogique. Donc, bon, la personne est contrevenante, le chauffeur est contrevenant, donc manifestement, il faut le lui dire, mais il y a la possibilité de la réparation. Et donc, voilà, et cela, c'est tout à fait dans une bonne direction, quoi. On n'est pas là pour chercher de l'argent, on est là pour que les véhicules soient équipés comme c'est nécessaire qu'ils le soient.
Alors on termine maintenant ce journal comme promis en titre avec un avant-goût de Noël pour les patients atteints de cancer à l'hôpital de Roubaix hier. Un moment chaleureux et convivial auquel étaient conviées les familles des patients pour fêter ensemble Noël malgré la maladie et des traitements parfois très lourds. Le Père Noël a fait une apparition également et plusieurs animations ont eu lieu. Du maquillage pour les enfants, une chorale venue interpréter des chants de Noël pour les plus grands et un goûter très apprécié par tous. Retour sur cette belle journée avec les explications de l'accompagnatrice santé de l'association Air Cancer, Stéphanie Notre-Dame, au micro d'Adélaïde Bollard. Un peu de convivialité, un peu de bonheur dans la dureté de la maladie, parce que la maladie c'est pas tous les jours rose, il y a quand même les traitements qui sont assez lourds et on voulait vraiment créer un moment convivial avec le personnel soignant mais également avec leurs proches, qu'ils nous voient autrement et passer vraiment un moment chaleureux avec le Père Noël, des animations, tout ça c'est important. Beaucoup de patients disent que les soins sont lourds et venir à l'hôpital pour autre chose que des soins, tout de suite ça améliore le quotidien de la maladie. C'est toutes des petites choses mais qui sont importantes aux yeux des malades et de leurs proches. Et c'est ainsi que se termine cette édition ce matin sur Grand Lille TV. Restez bien en notre compagnie. Dans un instant, on évoque la météo très pluvieuse du jour et de cette fin de semaine et l'info au trafic en temps réel. À tout de suite.